Eh bien salut à tous, c'est l'avis météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve ce samedi 16 novembre 2024 pour de nouvelles analyses météo complètes concernant la situation de la semaine prochaine entre avis de tempête pour mardi et risque de neige en pleine mercredi et jeudi. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps le risque de tempête de mardi, pourquoi les modèles ne voient pas tous ce risque de tempête. Je vais notamment utiliser ici le modèle ICON. Et puis dans un deuxième temps, parler du risque de neige, de pourquoi c'est si compliqué de la prévoir à cette échéance, pourquoi les modèles ne sont pas d'accord. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le conflit de Masder, où est-ce qu'il pourrait passer? Alors ne me demandez pas, j'en ai quand même qui me l'ont demandé, mais je vous le répète, ne me demandez pas cette échéance, combien de centimètres à telle ville et à tel moment, on peut pas vous le dire, on ne peut pas vous le dire, on vous le répète, la neige ne se prévoit pas à plusieurs jours d'avance, on peut faire des sortes de pronostics de manière générale, et encore, j'ai envie de vous dire, vu comment les prévisions elles bougent, c'est limite impossible à faire. Il faudra attendre le début de la semaine prochaine, au mieux lundi ou mardi, pour vous donner de manière un petit peu plus précise des informations sur le risque de neige. Là, on va être sur quelque chose de général et vous allez voir que les modèles ne sont pas d'accord sur la localisation du conflit de Masder qui va se mettre en place la semaine prochaine sur notre pays. Donc, pour la neige, ne me demandez pas, encore une fois, s'il va neiger tant de centimètres sur telle ville et à tel endroit et pendant tant de temps. Je ne vous le dirai pas pour l'instant. Écoutez simplement, d'une manière générale, les explications sur le risque de neige et la situation, surtout sur les explications concernant la situation, la synoptique météo. Dans un premier temps, je vais donc aborder le risque de tempête de la journée de mardi en utilisant ici en tout premier lieu le modèle ICON qui reflète, selon moi, alors pas le meilleur scénario, mais le plus proche de la réalité concernant l'interaction des différents paramètres atmosphériques. On a ici, pour revenir sur les centres d'action, on a ici le fameux complexe dépressionnaire dont je vous parlais déjà depuis un moment, qui s'est établi du côté des pays scandinaves, qui va partir dans les prochains jours en direction de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Et à l'ouest, regardez, on va avoir ici l'anticyclone qui s'est positionné sur l'Atlantique, un système dépressionnaire à l'ouest de l'anticyclone près de Terre-Neuve et qui mouline ici des masses d'air près de la mer du Labrador. Et là, on va avoir un effet de petites gouttes, regardez, qui va se détacher du système par le nord de l'anticyclone et venir directement glisser en direction des îles britanniques et interagir, et c'est là que je pense que ICON a plutôt bon dans son scénario, on a une interaction entre le système dépressionnaire, le jet stream qui circule entre le Groenland et la France, un jet à 300 km/h, et surtout un énorme conflit de masse d'air. On a une dépression qui vient directement se loger et venir interagir avec la masse d'air froide présente ici sur les îles britanniques et la mer du Nord, les masses d'air un peu plus douces qui circulent sur la France et sur la Méditerranée, et donc entre les deux, on a en toute logique une dynamique, un dynamisme qui se met en place avec ici le creusement d'une dépression. Alors on a à la fois la dynamique thermique de la dépression qui se met en place, mais surtout on a une vélocité grâce au jet stream qui permet ici, regardez, pour la journée de mardi, l'établissement sur le cadran sud et le cadran ouest de la future dépression d'un Stingjet. Là on a un Stingjet qui est modélisé par le modèle ICON, le modèle allemand, qui n'est pas le seul à le voir. Attention, c'est pas le seul. Le modèle français Arpège, il a sorti les crocs aussi. On ira voir après, mais le modèle Arpège, il a vraiment, là, il s'est vénère. Et donc, on a bien ce fameux Stingjet avec, on voit très bien sur l'animation des vapeurs d'eau à 3000 mètres. Là, je vous en parle déjà depuis un petit moment, vous commencez à y connaître. La fameuse intrusion sèche. Regardez, la petite dépression, hop, qui se creuse, qui se creuse, qui se creuse. Et là, regardez, le petit trou noir qui apparaît dans le cœur de la dépression et qui vient directement s'enrouler et former le fameux escargot. Et là, on a bien l'intrusion sèche qui vient dans l'occlusion avec le mélange thermique qui se fait au moment du creusement. On a bien tous les paramètres presque réunis pour obtenir une belle tempête. Regardez, ça se voit très bien. Hop, voilà, on a l'escargot thermique. L'air froid qui arrive derrière, l'air doux qui mouline devant, le jet stream, je vous en parlais, regardez, le jet stream qui vient dynamiser la dépression. Hop, là on a vraiment les ingrédients parfaits. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il a raison, mais moi je dirais que dans la synoptique annoncée, il y a de fortes probabilités que cette dépression devienne tempête. Et on voit très bien, regardez, on a la naissance du jet stream à plus de 200, ouais, on est entre 280 et 300 km/h. Donc on a vraiment les bons ingrédients et on voit très bien ici la courbure qui vient former la future tempête. On a le jet stream qui alimente la tempête.
On a l'intrusion sèche dans l'occlusion, ça se voit avec l'humidité à 3000 mètres. Hop, regardez la petite intrusion sèche. Le creusement de la dépression très rapide, une chute assez vertigineuse d'ailleurs de la pression au moment de son passage sur les îles britanniques. Je crois que ça passe de 990 à 965, si je dis pas de bêtises. Alors regardez, 980, voilà, on est à 995, 985, et on passe à 965. Regardez, juste en l'espace d'une matinée, regardez. Mardi 1h, 985, 965, mardi 16h. Creusement très rapide, donc possiblement un effet bombe météo qui pourrait se produire de ce côté-là. C'est pas tous les modèles qui voient la même chose, puisque les paramètres sont pas forcément vus pareil par tout le monde. On n'a pas les mêmes mélanges, on n'a pas la même interaction avec le jet stream et les mélanges thermiques. Mais pour moi, il y a une forte probabilité qu'on aille à la tempête pour mardi sur l'extrême nord de la France, sur la Belgique et sur les Pays-Bas. Là, ils modélisent quand même quelque chose de très violent. Je vous cache pas que là, ICON, ils rigolent pas trop sur l'intensité des rafales de vent, regardez. Voilà, là, regardez, là, gros renforcement sur les îles britanniques, 150 sur les côtes, 130 dans l'intérieur des terres, et puis là, du côté des côtes de la Manche, notamment sur les Hauts-de-France, 150 sur les côtes, localement 110, 120 dans l'intérieur des terres, ponctuellement 130 vers Dunkerque, Calais, 150 sur les côtes belges et sur les côtes des Pays-Bas. Vous voyez, on a un second renforcement, on a bien le Sting Jet qui se forme, et ensuite ça part en direction de l'Allemagne. Donc peut-être une belle tempête pour mardi, à voir, à confirmer avec les modèles à maille fine. Pour l'instant, ce scénario est à retenir, c'est pas forcément celui qui est privilégié par les modèles européens et américains, mais moi je vous le dis, il va se passer quelque chose. Pour moi, les ingrédients sont réunis pour obtenir une belle tempête pour mardi. On a vraiment quelque chose de très beau, avec un beau mélange thermique, on voit très bien sur les températures, sur les anomalies, et donc cette fameuse dépression qui va arriver pour le mardi, c'est elle qui va ouvrir la porte à la masse d'air plus froide qui du coup découle en toute logique à l'arrière, on le voit très bien, regardez, hop, la masse d'air plus froide qui en découle à l'arrière et qui va donc stagner sur le pays mardi et mercredi, avec, pour la journée de jeudi, regardez, hop, une dépression qui va circuler sur la moitié sud, et là encore, grosse hésitation sur les modèles, et un conflit de masse d'air. C'est là que tout va se jouer, c'est la journée de jeudi. C'est au moment où la dépression, la troisième là, qui est prévue, va arriver sur la moitié sud du pays. L'air froid qui va rester ici en stagnation sur la moitié nord. Les précipitations au milieu. La partie nord des précipitations donnera peut-être de la neige jusqu'en plaine, dont les quantités sont encore inconnues. Ça va dépendre de l'humidité des sols, ça va dépendre de la température, ça va dépendre du vent, ça va dépendre de l'intensité des précipitations, ça va dépendre de l'isothermie. Bref, il y a plein de facteurs qui peuvent faire qu'il neigera ou il neigera pas à tel endroit, à telle heure, à tel moment. Ça sera déterminé dans les dernières modélisations, avec notamment à Rome et Arpège. Donc là on voit très bien le pays est coupé en deux. Voilà, clairement le pays est coupé en deux. On a le froid au nord et l'air doux au sud. Voilà. Et d'ailleurs je crois que sur le géopotentiel on la voit très bien. Cette petite dépression elle est là. Voilà, regardez, cette petite dépression à 995 qui vient directement après l'arrivée de l'air froid sur la moitié nord du pays. Et donc elle arrive en plein milieu d'un conflit de masse d'air. Elle arrive en plein milieu du conflit de masse d'air, et dans cette période-là on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Neige ou pas neige, telle est la question. Alors on verra bien comment ça va évoluer, mais à mon avis, il va se passer des choses auxquelles on n'est pas prêt. Là, vous voyez, il voit plutôt le conflit à l'est. Lui, il voit pas lui, c'est bizarre parce qu'il voit pas le conflit au nord, alors qu'il y en a beaucoup qui voient le conflit au nord. Il y a pas mal de modèles qui voient effectivement la zone pluvieuse ici au nord, qui au contact de la masse d'air froide donne de la neige, notamment entre la Bretagne, le centre à peu près, le massif central, enfin bref. Quasiment toute la moitié nord est concernée par un risque de neige. Ça sera affiné, mais en tout cas, dans l'ensemble, je trouve qu'il y a beaucoup de modèles qui réagissent sur un risque de neige sur toute la moitié nord. ICON, il est bien en réserve, je trouve. Je trouve un peu trop en réserve, d'ailleurs, ICON. Un peu trop sur la réserve. Quand on va voir Monsieur l'Américain, c'est totalement l'opposé, d'ailleurs, Monsieur l'Américain, il voit pas du tout la même chose. On a un scénario totalement différent, puisque lui, regardez... Il voit la dépression qui ne se creuse pas, la principale, la première qui est tempête sur ICON, lui il ne voit pas comme une tempête, il voit une dépression à 995 classique. En revanche, lui voit une deuxième dépression à l'arrière le mardi soir à 995, qui elle, en revanche, ouvre la brèche à l'air froid sur le nord du pays, finit sa course en direction de la Méditerranée, notamment de l'Italie, et derrière... On voit, regardez, la petite cocotte, la troisième sur GFS, qui vient directement se glisser entre la masse d'air froide qui s'est incrustée par le nord via la deuxième et la masse d'air douce qui est amenée par la troisième. Et donc au milieu, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le conflit de masse d'air, tout simplement. Vous avez le conflit de masse d'air qui est matérialisé ici, regardez, voilà, avec les anomalies. On voit très bien la douceur qui passe par le sud et l'air froid qui reste en stagnation, comme je l'ai dit, sur la moitié nord. Et donc entre les deux, de la neige, regardez. Le modèle GFS, il voit de la neige.
Il voit de la neige. Mais les quantités, pareil, je vous dis, les quantités et la localisation va dépendre de cette dépression. Hein. Ça va dépendre de ce qui va se passer déjà mardi, mercredi vis-à-vis du premier système, l'incursion froide, où est-ce qu'elle va aller, hein, jusqu'à où elle va aller. Donc là, il voit un premier épisode neigeux pour le mercredi, puis un second le jeudi assez important, hein, qui touche quasiment les 3/4 du pays hein, avec de la neige un peu partout. Alors les quantités sont pas mirobolantes, excepté vers les Ardennes et proche des Alpes, mais bon, des quantités, on va dire, plutôt tranquilles, hein, 1, 2, 5, au mieux 5-7 cm, c'est pas franchement la fin du monde. Mais on voit bien le conflit neigeux hein, sur la zone froide, sur une bonne moitié nord du pays. Un troisième conflit neigeux qui prévoit le vendredi entre la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France jusqu'à la Belgique, le Benelux et encore une fois le Nord-Est. Là avec quoi encore à nouveau une dizaine entre 5 et 10 cm. Bon, il n'y a rien de bien mirobolant. Mais tout ceci va dépendre de ce qui va se passer mardi et mercredi. Ça va dépendre de jusqu'à où l'air froid va réussir à descendre, selon l'intensité du flux et selon le comportement de la dépression. Tempête, pas de tempête, beaucoup de vent, pas beaucoup de vent, si ça arrive à décrocher vraiment plus au sud. Et ça va dépendre de l'arrivée de la dépression de jeudi, qui elle viendra directement passer dans le conflit entre l'air froid et l'air doux. Ah, ça va être compliqué, hein. Moi je vous dis, on va s'arracher les cheveux. Hein. La semaine prochaine, on va s'arracher les cheveux. Moi je vais devoir faire des cartes de prévision, je pense que je vais attraper la migraine. Ah, je vous le dis, je pense que je vais attraper la migraine la semaine prochaine. Hein. Je vais devoir faire les cartes de neige, les cartes de vent, les cartes de pluie. Ouh là là, ça va être un merdier sans nom. Ça va être un merdier sans nom. Alors, le modèle CEP, le modèle européen, regardez ce qu'il annonce, le modèle CEP. Il est pas du tout d'accord, le modèle CEP. Il voit pas la même chose. Quand je vous dis que ça va être compliqué, c'est que voilà, même le modèle CEP, il n'arrive pas à se mettre d'accord. Lui, pareil, alors... un tout petit peu plus creux que GFS, mais pareil, il voit pas de tempête, hein, il voit quelque chose d'assez soft, il voit pas la seconde dépression, il voit plutôt directement un flux de nord-ouest assez imposant. Peut-être de la neige d'ailleurs dès mercredi sur la Normandie à surveiller. Du côté de la Normandie et sur le nord-est, hein, peut-être de la neige sur les collines normandes, plus précisément de la neige. Donc lui, il tire moins au sud, vous voyez, la masse d'air un peu plus froide, il la tire moins au sud. Derrière, il voit aussi voilà, la dépression secondaire. Alors lui, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Donc la dépression secondaire du jeudi, assez creuse, hein, 985. Il voit peut-être même possiblement une petite tempête hein, qui pourrait circuler sur la moitié sud, entre la Nouvelle-Aquitaine et la région Rhône-Alpes. Et donc au nord de ce système, au contact de l'air froid, hein, on a la masse pluvieuse qui accompagne le système, et donc au nord du système, là où il y a l'air froid, et ben de la neige qui pourrait tomber essentiellement du côté de la Bretagne ici, entre la Bretagne et la Bourgogne-Franche-Comté. C'est surtout là qu'il voit le couloir neigeux. Oh, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est compliqué. Hein. Oh là là, ça donne vraiment la migraine. Regardez sur Windy, reviens là. Regardez sur Windy ce qu'il prévoit. Nouvelle neige. Regardez ce qu'il prévoit. On va voir voilà, c'est l'illustration parfaite du conflit neigeux. Regardez. On a donc pour le jeudi la fameuse dépression qui circule sur la moitié sud, notamment ici entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central et les Alpes. On a toute la masse pluvieuse qui l'accompagne et la masse venteuse. Et au nord de la dépression, ici, au contact de l'air froid qui stagne sur la moitié du pays, toute la pluie se transforme en neige. Alors là, les quantités qui sont annoncées par CEP, ce sont les quantités cumulées sans fonte. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment les quantités de neige au sol brute de pomme. C'est-à-dire que là, la donnée modèle, elle est brute de pomme. Mais il va pas y avoir de telle quantité de neige, je vous rassure. Il faut prendre en compte que la veille, il y a la dépression qui est passée sur les îles britanniques, ça va laisser de la pluie, ça va donner de l'humidité, les sols vont être mouillés. Et donc, la neige ne tiendra pas tout de suite. Dès les premières chutes de neige, il n'y aura pas de tenue au sol. Donc, il ne faut pas se leurrer. Hein, il n'y aura pas des 15-20 cm de neige à Angers, à Tours, et puis pas des 23,5 à Dijon et des quasiment 50 cm du côté des Chaux-de-Fonds. Non, il y aura probablement entre 3 et 7 cm, mais ça ne tiendra pas autant que ce qui est prévu là. Hein. Là, je vous dis, ça c'est des cumuls dans la totalité, hors fonte. Mais on voit très bien le conflit de masse d'air, c'est un peu plus simple, hein. On voit très bien la masse d'air froide au nord et la masse d'air douce au sud et la neige au milieu. Et ce couloir-là, il va bouger encore, Soit il sera plus au sud, soit il sera plus au nord. Ça dépendra de ce qui se passera mardi et mercredi sur la descente froide et de ce qui se passera jeudi avec la dépression secondaire qui passera au milieu de tout ça. Ah là là, quel bordel, ça va être compliqué, hein. Oh là là, vraiment. Avec j'ajoute du vent, regardez. CEP il voit pas mal de vent, voilà. Tempête, alors lui il voit pas la tempête sur le... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Donc lui il voit pas la tempête hein, sur les pays scandinaves, pas sur les pays, sur la Belgique et les Pays-Bas. Voilà, il voit pas la tempête, hein, clairement il la voit pas si on se met... Voilà, si on se met... Là on est trop loin.
Regardez, si on se met au jeudi, voilà, ils voient pas la tempête. Hein. Les îles britanniques, ils ont rien. Les Pays-Bas, ils ont rien. La Belgique, ils ont rien. Le nord de la France, il n'y a rien. Hein. L'Irlande va très très bien. Tout le monde va très bien. D'après CEP, il n'y a pas de tempête. Le ciel est beau, le ciel est clair. Et en revanche, par contre, plus au sud, lui, il la voit. Il voit une autre tempête qui, non pas au nord, mais au sud, entre ici, le centre-ouest et le centre-est, qui transite essentiellement par la façade atlantique. Hein. Voilà, La Rochelle, Bordeaux, Angoulême, Limoges, Clermont-Ferrand. Lyon jusqu'aux Alpes, et puis la Méditerranée, hein, le Languedoc-Roussillon, la région PACA, la Corse, beaucoup de vent en Corse, jusqu'en Italie, ça part même beaucoup plus loin, oui, la tempête part carrément en direction de la mer Adriatique, et au-delà, en direction de la Bosnie, oh là là, vache, le Monténégro, ça part carrément à l'autre bout de la Méditerranée, cette tempête. Ah, les désaccords entre les modèles, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Il y a Météo France qui a commencer à en parler du risque de neige. Pour l'instant, effectivement, ils gardent beaucoup de prudence. Ils ont plutôt raison, même si, bon, il aurait fallu peut-être prévenir un petit peu avant, mais je leur accorde, hein, effectivement, il vaut mieux rester prudent qu'annoncer des catastrophes pour l'instant. C'est pas sûr. Ça fait quand même 3 semaines qu'on vous annonce le changement de temps. Hein. Je vous l'avais dit, le 19 octobre, il y avait déjà des signatures sur le modèle GFS vis-à-vis d'un refroidissement. Bah, ça y est, on y arrive. Hein. Ça y est, on y arrive. Le modèle GEM aussi voit une quasi-tempête, hein, vous voyez, pour le mardi, une quasi-tempête, notamment vers les Pays-Bas. L'incursion froide, la petite dépression secondaire du jeudi et du vendredi. Alors lui, il le voit plutôt dans la nuit de jeudi à vendredi, hein, vous voyez, entre la Nouvelle-Aquitaine et les Alpes, avec possiblement là, un épisode de neige, hein, à surveiller au moment du passage de cette dépression, surtout qu'elle advecte une nouvelle impulsion froide, hein, à l'arrière de son système. Vous voyez que le flux de nord qui reprend derrière, on pourrait avoir une nouvelle petite impulsion froide et donc peut-être, avec les précipitations, rajouter une couche de neige. Mais après la localisation, ça dépendra du bon vouloir des ingrédients. Hein. Voilà. Si ça se réunit pas, il n'y a pas. Si ça se réunit, il y a. Lui voit quoi? Dépression, tempête, ouais, tempête, stingjet. La dépression secondaire, il la voit. Ouh là là, c'est ça la dépression secondaire? C'est ce truc? Ah d'accord. Ah d'accord, c'est ce machin, la dépression secondaire, elle ressemble à rien. Elle ressemble à rien, voilà. Aïe 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 aïe. Et peut-être dès le mercredi, regardez, on voit sur le modèle arpège, dès le mercredi, peut-être de la neige du côté des collines normandes, hein, un petit peu dans le nord-est, avec la signature tempête aussi sur arpège. Regardez, lui aussi, il est vénère. Hein. Regardez, il est très très vénère du côté de la Belgique et des Pays-Bas, avec du 150 dans l'intérieur des terres, 160, 170 sur les côtes, hein, dans le plus grand des calmes. Plus soft du côté des îles britanniques, le nord de la France, ça va, tranquillou, hein, 90, 100, c'est pas la fin du monde, hein, tout va très bien. Mais là, par contre, ça, il est vénère. Hein. Si ça se décale vers nous, faudra quand même s'en inquiéter, hein, parce qu'on parle quand même de rafales à 170 là, sur les côtes. Une Kiran 2.0, ouais, pas top, quoi. Voilà. Il y a le modèle allemand aussi qui voit de la neige pour mercredi. On y reviendra en détail ultérieurement, mais voilà le modèle allemand qui voit de la neige mercredi sur le centre-est, hein, le massif central, un petit peu la moyenne vallée du Rhône, vers chez moi, les Vosges, le Jura. La Normandie, les Ardennes, voilà, un petit peu la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, un peu l'Allemagne, la Belgique, les îles britanniques. Là, je vois qu'il est un peu plus actif du côté de Rhône-Alpes. C'est bizarre, on vient de Rhône-Alpes, il voit de la neige pour mercredi. Normalement, c'est censé être jeudi, mais là, il voit mercredi. Ah, bon, très bien, si tu veux. Pourquoi pas, modèle ICON. Regardez-moi ces rafales de vent sur les... oh putain, sur les côtes belges et des Pays-Bas. 150, 160, oh, les îles britanniques. Oh, ah, les îles britanniques, il veut tuer les îles britanniques. Regardez, du 130, 140 dans l'intérieur des terres, du 160 sur les côtes. Dans le plus grand des calmes, tout va bien. Tout va bien se passer pour eux. Tout va bien se passer. Ouais, ça va être compliqué. Ah, moi, je vous le dis, ça va être vraiment très compliqué. Y a qui encore qui réagit? Est-ce que lui, il réagit tempête? Ouais, tempête pour mardi sur lui. Après, on a la dépression secondaire, ils n'arrivent pas à les voir. Les modèles n'arrivent pas à la voir. Là, il la voyait plus au sud, là, il la voit plus. Alors par contre, il fait plonger vraiment la masse d'air plus au sud, hein, au niveau de l'air froid. Il fait plonger beaucoup plus au sud avec une dépression du côté de la mer Adriatique. Ah, c'est étrange. Ça va dépendre vraiment de ce qui va se passer. En fait, tout va dépendre, je vous dis, tout va dépendre de ce qui va se passer mardi. On aura véritablement un scénario fiable une fois que la dépression de mardi sera passée. Parce que c'est vraiment elle qui, derrière, va ouvrir la porte à la masse d'air plus froide depuis les îles britanniques vers la France. Et donc, à partir de là, potentiellement nous offrir un conflit de masse d'air avec de l'humidité qui arrivera de l'Atlantique. Ouais, tout va dépendre de la tempête de mardi, hein. Si c'est une tempête ou pas, selon l'intensité, selon l'orientation du vent, l'intensité du flux, ça va piloter plus ou moins la masse d'air froide en direction de la France. Lui, il voit plus au nord, plutôt nord-Belgique, Pays-Bas, Allemagne. Ça rentre bien dans la terre des terres, cette merde quand même. Hein. Dantesque, là, du côté des Pays-Bas et de l'Allemagne. Hein. Ça rentre vraiment dans l'intérieur des terres, hein. Ça va faire du mal. Et il voit pas trop l'incursion froide, mais il voit la dépression secondaire du jeudi. Ouh là 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 là, ça va être complexe. Oh, que ça va être complexe.
Je crois qu'il y a le... Je sais plus si c'est le AIFS, je crois qu'il a pété un câble, lui. Il voit bien la dépression secondaire du jeudi. Ah, ça pue la neige, tout ça. Ça pue la neige. Ah oui, on n'a pas la neige là-dessus. Est-ce qu'on a le conflit de Masder? Oh là là, tout ça, ça sent la neige, là. Ça sent la neige. Ça sent la neige. Avec une tempête qui circule, là, sur la moitié sud. Qu'est-ce qui va se passer? C'est épouvantable. Regardez le conflit, regardez, on le voit très bien. Là, on le voit très bien, le conflit, sur le modèle IFS, regardez. Voilà, l'air doux qui s'incruste par la façade atlantique, l'air froid qui reste présent sur la moitié nord, et puis bah forcément, hein, la zone de précipitation qui sera en contact de l'air froid donnera de la neige. Et après, il reste à savoir où et quand. Ça sera déterminé la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce samedi concernant la situation de la semaine prochaine. Il va falloir déjà, avant de parler de la neige, surveiller la dépression de mardi. C'est elle qui va ouvrir la porte à la masse d'air froide pour le reste de la semaine, selon le creusement, selon l'intensité, selon l'orientation du vent, selon toute sa puissance, cette tempête ou cette dépression permettra de pouvoir derrière avoir le jeudi notre conflit neigeux sur le pays dont la localisation reste encore incertaine. Voilou. Bon bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, un bon dimanche, et puis on se retrouve lundi après-midi pour un nouveau point complet concernant cette situation très complexe qui nécessitera une attention de tous les instants. Voilà, même le modèle Kmo, lui, il est un peu perdu, hein, il patauge dans la semoule, là, il a du mal à voir le conflit neigeux, hein, il voit surtout dans l'est du pays, il a vraiment du mal à être d'aplomb. Oh, on aura le temps d'en reparler, pour l'instant, on va pas trop rentrer dans le détail, on verra ultérieurement. On verra notamment lundi après-midi. Oula, il s'énerve, modèle WRF là avec le vent. Alors il voit pas de tempête pour mardi. Il voit surtout un bon coup de vent mais pas de tempête. Bon, on verra bien. Eh ben écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et puis on se retrouve lundi pour un nouveau point complet. Allez, ciao tout le monde.